Le but de ce travail, c'est refaire le logo et le nom de produit. C'est pas grave pour l'image, il faut chercher une image de cake, mais mixée avec chocolat. Voilà. En Illustrator, j'ai créé un nouveau document. J'ai sélectionné impression, format A3, paysage. Et OK. J'ai téléchargé l'image, j'ai déjà photographié là, avec mon téléphone, j'ai pas scanné. Là. Et après, je change la taille et j'ai dégagé à l'extérieur de la page. Voilà. J'ai verrouillé l'image, objet, verrouillé, sélection. Maintenant, je travaille tranquille. Pour BE, il faut créer un pinceau. Voilà. Mais j'ai choisi un autre texte. Alors, quel que soit, si tu travailles sur exemple GM, G en capital, M, C, G, changé, M, J, Mohamed Jamal. J'ai agrandi. Il y a technique pour text script. Voilà. Et tu cherches. Il y a pas mal de typos script. Déjà, il y a ça, il y a ça. Mais j'ai préféré de styliser un pinceau et retravailler mon typo de la façon. Alors, il y a pas mal de typos script. Regarde cette tâche et regarde cette tâche. Il y a partie arrondie, il y a partie plus ou moins inclinée. Voilà. Et ça, c'est... Ok, maintenant, j'ai stylisé. Je prends l'outil ellipse et j'ai cliqué glisser. Et après, je prends l'outil plume. J'ai ajouté un point d'ancrage là. Commande Y pour travailler juste. Et commande Z. Maintenant, déplacer les deux points d'ancrage vers en haut. Et après, prendre l'outil plume, la touche P, et ajouter un point et déplacer ça comme ça. La même technique qu'au parti en bas. Là, j'ai ajouté deux points d'ancrage, j'ai supprimé le point d'ancrage original. Voilà. Et je peux modifier comme ça. J'ai gardé la partie commande Y, j'ai sélectionné. Toujours, une fois que tu travailles le pinceau, il faut réduire la taille pour éviter réduire la taille maximum. Là. Et j'ai cherché palette forme. Palette forme. Tu cliques sur nouvelle forme artistique. OK. Je m'en fous de la boîte de dialogue. J'ai mis OK. Et après, tu prends l'outil forme. J'ai travaillé M. Là. Comme style calligraphie. Là. Et je préfère de faire un J fusionné avec M.
juste un tâche. Et je peux descendre comme ça. Et j'ai fait une petite recherche. Ça, c'est M. Et quand même, j'ai mis un petit G pour garder le même esprit de logo original. Avec l'outil sélection, l'outil sélectionner palette contour, réduire la taille de contour de J et garder ça comme ça. J'ai préféré de modifier pour un M, disons-moi, avec un cœur. Voilà. Je préfère comme ça. Et pour J, j'ai pas le choix. J'ai attaché. Et j'ai déplacé là. J'ai effacé les deux. M, c'est Mohamed. J, c'est Zaman. Alors, j'ai gardé. J'ai agrandi un peu. J'ai ajouté un épaisseur avec 2,5, 2,5, encore 0,3 et 2. Et voilà, je peux sélectionner un J et je cherche. Et voilà. Je cherche un ellipse. OK. La touche D. Et j'ai sélectionné M et l'ellipse. J'ai déplacé en arrière-plan. J'ai sélectionné l'ellipse. Voilà. Avec Shift. Et pour virgule, quel que soit avec voilà, multiplie. Shift. Et après, j'ai décomposé, j'ai supprimé tout ça. Et j'ai décomposé tout ce qui forme avec le pinceau. Objet, tracer, vectoriser le contour. J'ai sélectionné un, je travaille avec tracé transparent. Et avec J, il faut une intersection. Cherche palette Pathfinder Réunion. Et pour ça et ça, même couleur que ça. Il y a un bleu, il y a un rouge. Et pour ça, il y a une forme arrondie mais un peu inclinée. Et après, casser, casser. Et ça, incliné, arrondi, arrondi. Voilà, je prends l'outil rectangle. J'ai sélectionné cette zone et j'ai déplacé en arrière-plan. Là. Il y a l'outil sélection, je peux incliner un peu. J'ai sélectionné les deux points d'ancrage pour sélectionner la partie de arrondi pour arrondir un peu.
Maintenant, si tu veux de distancer ça et agrandir un peu ça, sélectionnez un, Shift, là, et voilà. Ok, au niveau de couleur, je le sais, j'ai travaillé Fluffy avec un autre texte. Maintenant, au niveau, je tape mamie, mamie. Alors maintenant, il faut chercher typo script, sinon cherche un typo si tu veux de modifier script, ça c'est bien, et ça je peux garder parce que j'ai travaillé sur typo, j'ai expliqué ma typo, j'ai gardé ça, je peux vectoriser commande Shift O, sinon menu texte vectorisé, et réunion. Faites attention avec les typoscripts, il faut ajouter réunion, et après, si tu veux ajouter tracé transparent, c'est bien, tracé transparent. Maintenant, il y a des étapes pour faire un gonflage comme celui-là. Il y a un décalage là, il y a un gonflage là. Ok, c'est pas grave. Voilà, et plus un nombre porté. J'ai agrandi un peu. Alors, pour faire ce décalage, voilà, et après j'ai mis un décalage et j'ai laissé ça en dernier. Une fois tu sélectionnes le texte, appuie sur la touche découleur par défaut juste pour voir entre les couleurs. Objet, tracé, décalage. Premier décalage, il y a un peu d'espace. Là. 2, si j'ai mis virgule 5. Là, si tu veux de garder le pointillé, là, travaille sur pointillé, biseau, c'est la même chose, mais pour arrondir, il n'y a rien des choses à modifier, activer, désactiver. Voilà, à mon avis, pointillé et OK. Ça, et pour l'arrière, il faut décliner comme ça avec Alt-Shift et déplacer en arrière-plan. Là, juste une petite distance. Il n'y a pas juste incliné. Voilà. Et tu travailles sur couleur et tu mets un dégradé de forme. Maintenant, il faut sélectionner l'original, objet, tracé, décalage, et tu mets l'aperçu pour un décalage de 1. Et OK. Et après, appuie sur la touche Alt et Shift pour faire un copie. Incliné de 45. L'inclinaison de 45. Fais commande Y pour voir au niveau de l'intersection des éléments. Commande Y. Là, sélectionnez les deux, ça veut dire les deux éléments. Et cliquez sur soustraction.
Maintenant, j'ai effacé et j'ai rempli avec le noir, juste pour voir ça et ça. Là, faites attention avec les éléments en premier plan. Ça, si tu préfères de travailler l'inverse, j'ai mis commande Z. Il faut Alt Shift, j'ai mis l'inverse. Et je sélectionne les deux. Regarde. Et soustraire. Après, inverser le couleur et supprimer le couleur de contour. Maintenant, ça en noir sans contour. Et ça, il faut garder un élément sans contour. Et ça, je travaille avec le noir sans contour. Et ça, je travaille un décalage pour éviter de travailler sur le contour. Objet, tracé, décalage, 0,3. Là. OK. Et après, j'ai sélectionné couleur noire. Si tu travailles sur le dégradé, là, il faut un dégradé linéaire, ça. J'essaie avec un dégradé simple, palette nuancée. Et ça, même dégradé. Et après, j'ai inversé le dégradé. Inverser le dégradé. Et l'outil sélection, j'ai sélectionné les deux. Juste pour voir. Dégradé de forme. Clique deux fois. Étape. OK. Et appliquer avec objet dégradé de forme créé. Il n'y a rien pour entre les deux. Et tu cliques deux fois. Il y a 8. Je peux ajouter 70, 60, 50. L'outil sélection. Mamie. Voilà, commande Z. J'ai supprimé dégradé de forme et j'ai laissé la technique en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Couleur par défaut et supprimer couleur de fond, sélectionner cette fond, changer un dégradé, un contour plus ou moins. Et je sélectionne les deux, commande Alt B. Tu cliques deux fois sur dégradé de forme et tu ajoutes, sauf change l'épaisseur avec un petit trait, un petit filet. Si tu travailles avec fond blanc, et encore, clique deux fois
et ajouter juste pour voir, parce qu'il y a beaucoup de formes. La partie en haut, c'est bien, mais la partie en bas, il y a un problème. Pour annuler dégradé de forme, objet, dégradé de forme, annuler. Ah, il y a deux éléments là. Il faut sélectionner ça, une copie, commencer avec les deux, soustraire et coller derrière, commande B, pipette, cliquez sur le noir juste pour garder avec le contour, cliquez sur le noir. Maintenant, je travaille la technique classique. Il y a un élément, l'arrière-plan, il y a un élément pour communiquer comme un contour, il y a un élément blanc, il y a un élément pour relief, il y a un élément en premier plan. Commande Z, 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 Z. Une fois que tu travailles sur la couleur, tu travailles avec la technique. Pas de contour, commande Y, pas de contour. Il y a tous les éléments avec un fond. Tous les éléments avec un fond, mais sans contour, il n'y a rien comme contour. Il reste maintenant choisis un palette couleur. Si tu travailles sur des sites pour chercher une palette, il y a bleu rouge, travaille sur cette rouge avec cette bleue. J'ai sélectionné couleur hexadécimale. Et après, j'ai cliqué, j'ai sélectionné ça, et clique deux fois, et commande V, et OK. Deuxième couleur. J'ai sélectionné ça, et je clique deux fois, et commande V, OK. Maintenant, il y a ça sans contour, et ça avec la couleur, et ça avec même couleur, et ça avec même couleur. Sinon je cherche un dégradé, dégradé comme même couleur mais foncé, et ça même couleur mais encore foncé. Voilà. Si tu cherches de lisibilité, il faut travailler cette couleur rouge. Et pour régler deux. Sinon, je travaille avec la même couleur. Et ça en blanc. Mais j'ai sélectionné 7 points. Et je mets un dégradé décalage, tracé décalage, intérieur, encore un peu de taille, arrondi, moins 0,5, ok, un autre décalage en même temps, et maintenant, toujours arrondi, commande Y,
L'outil sélection directe, sélectionner cette forme pour avoir voilà, sélectionner ça, pas de problème. C'est bien, commande Y. Je sélectionne ça, pipette, et ça, et l'outil sélection, je sélectionne les trois. 1, Shift 2, 3. Objet dégradé de forme créé. Pour ajouter, clique deux fois et tu travailles sur plusieurs formes. Ok. La même technique pour cette ellipse, ça j'ai gardé pipette, quel que soit en rouge ou en blanc. Mais ça, même technique. Ça, c'est pas la peine de faire décalage, commande C et commande F. Et tu changes en taille comme ça. Commande C, commande F. F collé devant. Même technique des couleurs, pipette foncée et plus ou moins clair. Et après 1, 2, 3 avec Shift et commande Alt B. Clique deux fois sur dégradé de forme et travaille la même style de décalage. Et pour M, objet tracé décalage, l'aperçu, il faut 1, arrondi. Si tu veux de travailler, allez, je garde comme ça. Là, je pas mes trois éléments. Ça avec un blanc et ça avec un gris clair. Les deux commandes Alt B. Commande Alt B en Windows, commande Contrôle Alt B. Clique deux fois sur l'outil et ajouter. Tu trouves des difficultés, surtout les encourbés. L'outil sélection juste pour voir, il y a un petit dégradé, mais c'est pas suffisant là. Au niveau de lisibilité, il faut ajouter pour voir. Sinon, je travaille avec même couleur que ça, avec un clair, juste pour voir. Et l'outil sélection directe, sélectionne 7 points et arrondis un peu, sélectionne 7 points, arrondis un peu, pour éviter ça. Clean, tu peux casser, clean, tu peux casser, et ça encore avec l'outil sélection directe. Et ça encore, commande Y. Et ça mieux. Voilà. Alors, j'ai gardé même mes empages de logo et après, juste, j'ai changé. Et changé les couleurs. Voilà. La même technique, grouper et grouper. Commande J, commande J. Elle reste en bande et texte. Il y a texte script, il y a texte et serif. Il y a l'ombre portée là. Prendre un rectangle et cliquer glisser
comme ça. Et après, faire un trait et cliquez, glisser verticalement. Et puis, cherche un effet spécial zigzag, déformation, distorsion et déformation zigzag. Là, ça, un relatif et ajouter un peu de étape et arrondir. Voilà. Et OK. Décomposez-le. Where is décomposé avec objet, décomposer l'aspect. Miroir haut et laisser le centre de cet élément avec Alt et Shift. Sélectionnez les trois, ça veut dire deux traits arrondis et avec un rectangle. Là, diviser. L'outil sélection directe, sélectionnez 7 morceaux et 7 morceaux pour supprimer. Maintenant, si tu travailles un autre teinte, sinon, cherche palette nuancée et travaille en couleur plus ou moins avec un dégradé. Là. Et retravaille le dégradé. Là. Ça, supprimer. Ça, supprimer pour supprimer tout ce qui est noir. Et ça, sélectionner blanc. Toujours avec Alt pour dupliquer les couleurs. Là, déplacez-le en arrière-plan et prendre ce texte et retravailler original, l'outil texte, clique deux fois, original. Et puis, chocolate. Et encore. Crème. Là. Là, voilà. Et encore fil d'huile. Fil d'huile. Et voilà. Ça, cherche un petit pot. Fais une mise en page. Et après, il y a chocolate, il y a Alt et Shift. Et ça, commenter, change, et encore avec Shift. Pour garder la hiérarchie. Et après, j'ai déplacé là. Sélectionner original, commenter,
serif et le déplacer là. Chocolate, script pour changer là. Normalement, il y a une partie blanc, il y a une partie ça. Ok. Et j'ai décalé et j'ai agrandi tout. Ok. Et ça, chocolate. Et encore les deux. Et encore. Et encore tout, il est incliné. Et voilà, maintenant tu sélectionnes tout. Si tu gardes la typo à chaque fois, j'ai dit la technique, il faut garder la typo et vectoriser commande Shift O et sélectionner tout, faire un déclinaison, c'est pas avec mise à l'échelle, mais avec le type de formation. Il y a l'axe vertical et faire un déclinaison, mais vertical, avec 7. Ok. Associer commande G. Et voilà pour le nom et pour logo. Et il reste partie de cake. Cherche. Il y a pas mal de sites. Tapis cake. Là. Si tu travailles sur cake PNG, pas de fluffy. Il cherche n'importe quelle image. Il y a pas mal de sites comme celui-là. Travaillez sur cette image. Là. Au niveau de size. Là. Et download. Use cookies. Allez. Ainsi dit, vélo. Pas de vélo, pas de vélo, ça c'est vélo, ça c'est vélo, vérifie. Allez, donne-moi l'image. Allez, donne-moi l'image. Download. Effacer. Autoriser une fois. Voilà. Toujours les sites gratuits, c'est comme ça.
pour faire des pubs. Actualiser. Voilà, c'est débloqué. À chaque fois, il faut demander débloquer, débloquer. Pour chercher une image avec quelques transparents. Ça c'est FreePic. Voilà. PNG. Limité. Pas de grandes choses. Clic. Allez sur Google. Donne-moi une image. Alors. Voilà une belle image. Tu cherches. Ok, voilà. Et la taille, très petit, voire plus. Voilà. Ça c'est bien, il faut nettoyer, ça c'est bien. Ça tourne. La partie de souplette. Bouton droite, copie l'image et chercher Photoshop, fichier nouveau, OK et coller. Ah, ça c'est un colorisateur limité au niveau de couleur. C'est notre site PNG. Copier, copier. Ça, le dernier. Très petit, c'est pas grave. Mise dans le note. Directement. Droite. Copie. Photoshop. Commande M. Et coller.
Voilà. C'était ajouter quelques... Récupérer la sélection. Image recadrée. Recommander. Ajouter un calque. Ajouter un pinceau. C'est la multipline. Un détail s'il faut. On va travailler. Encore ça. Encore ça. Et puis ça. Et tracer, clique deux fois. Et cliquez sur couleur blanc, préparez pinceau. Avec pinceau pointillé et flot avec calque. Et au niveau de la forme, avec la taille avec petit. Encore. Parce que l'image est très petite. 5. Fais un remplissage de contour. Et après, flotter un peu, sinon l'opacité. Juste pour donner un peu d'éclat, ça est pour faire l'équilibre. Une fois que tu finis, commande E et récupérer la sélection. Si tu élimines le dégradé, c'est pas grave. En bas, commande C. Directement l'illustrateur. Et commande B. Voilà. Changer la taille. Et le reste, chocolate. Chocolate. C'est ici ça. En haut. Ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Il faut ça. Je cherche la même style que ça. Pas avec cuillère. Ça c'est bien. Plus. Et ça encore c'est bien. Ça c'est bien. Je cherche une image simple. Ça c'est bien. Il n'y a pas de grande image. Il faut travailler encore
la même teinte, la même couleur pour... Voilà, ça c'est bien, des gouttes, tomber, voilà, botte en droite, copier l'image, je vais essayer directement avec coller l'image, commande Z, il n'y a pas de transparence, il faut cliquer pour ouvrir le même site, ça c'est bien, je vais essayer avec ça, direct, download, un autre site, d'accord, et voilà. J'ai ouvert cette Photoshop, j'ai récupéré, voilà, je peux déplacer directement l'administrateur. Sinon, je copie, récupérer la sélection, commencer et coller. Voilà, j'ai déplacé en arrière-plan, je vais réduire. Sinon, il faut retravailler les deux en même temps sur Photoshop. Ça, cette place, il est bien pour sortir un peu. Il fait une petite rotation. Voilà. Ensuite, on va faire un bêtise. Et au niveau de couleur, commande Shift G, il faut sélectionner ça, 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 ça. Il faut chaque élément réunion, réunion et réunion. Ça déjà. J'ai sélectionné hydrogé et pipette et j'ai choisi un marron chocolate. Et voilà. Est-ce que c'est clair pour faire un maquette comme ça, bouton droite, et après tu sélectionnes nuancé, je travaille nouvelle nuancée, et après j'ai sélectionné quel que soit sur le blanc, on a chocolate ni clair. Est-ce que c'est clair, mes amis? Ça, c'est le résultat final. J'ai cherché les deux images Google, IconoPNG, fait un choix avec ton marque de chocolat. Et voilà, j'espère l'exercice il est un peu clair. Le très important, c'est le nom de logo et le nom de produit. Ça justifie une petite composition entre liquide et le cake. Et voilà.